m'appelle Ramé Darwish-Wetterich. Je viens de l'Allemagne, mais d'origine camerounaise. Et voilà, je suis styliste, au départ décoratrice intérieure. La passion pour la mode est plutôt venue de ma sœur. Ma sœur, moi je suis plutôt je suis toujours un tout petit peu dans la décoration intérieure. Et ma sœur a toujours travaillé le tissu, elle est couturière de base. Et voilà, c'est elle qui a eu l'idée de sortir, c'est elle qui a eu l'idée avec ce mélange de culture, le dirndl qui est un costume bavarois et le pagne. Et voilà. La marque c'est Noni, qui veut dire cadeau de Dieu en swahili. En fait, ça part du fait que ça fait depuis plus de 30 ans qu'on vit en Allemagne, spécialement en Bavière. Et voilà, on est plus ou moins aussi très approfondi dans cette culture nous-mêmes, mais on a toujours ce côté africain, camerounais qui est resté. Et voilà, c'est ça qui explique un peu le mélange, la passion de ma sœur pour le pagne. Et voilà, ça s'est donné comme ça. La collection, en fait, on a commencé à travailler le pagne, on a commencé par le wax. Alors la collection qu'on a présentée, c'est d'une part, déjà, on a commencé à travailler d'abord le wax, le vrai wax, les pagnes qu'on connaît du Cameroun, etc., de l'Afrique de l'Ouest. Mais là, on a commencé à prendre un peu du batik aussi, qu'on a pu recevoir du Ghana, d'une tisseuse ghanéenne. Alors on essaye maintenant d'intégrer aussi un peu, de sortir un peu de ce côté trop wax, mais le wax va toujours rester la base de notre travail. Mais on essaye de trouver d'autres genres, d'autres tissus, en fait, on va faire une recherche un peu par rapport au tissu en Afrique, parce que ça nous intéresse vraiment, de travailler vraiment le tissu qui provient directement de l'Afrique. Le métissage est déjà très naturel parce que mon mari est bavarois, mes enfants sont mi-bavarois, mi-kurdes, mon père était kurde, mi-camerounais. Et forcément, étant donné qu'on vit dans cette culture, il y a toutes les fêtes, ce costume se porte en Bavière, pour la fête de la bière, pour les fêtes, les baptêmes, etc. Et c'était toujours compliqué pour moi parce que je me sentais toujours costumée, etc. Pour nous, c'est vraiment une grande joie d'avoir... je suis très contente aussi que ma sœur ait eu vraiment cette idée parce que là maintenant mes enfants, ma fille porte le dirndl, elle le porte très fièrement. Et moi aussi je le porte aujourd'hui. Je n'ai jamais porté cette tenue bavaroise parce que ça n'avait rien à voir avec mes origines. Et en fait, on a remarqué que ce n'est pas seulement nous, mais c'est aussi les Bavarois, c'est très rigolo. Maintenant, ça change toute la Bavière et au-delà de la Bavière, la Suisse, l'Autriche, même l'Italie, les Français commencent. En fait, c'est une tenue très féminine. Le dirndl, c'est une coupe extrêmement féminine. C'est un peu le look 50. Bon, on a fait des améliorations, pas des améliorations, on a fait des petits changements. Un peu plus, on dirait pas vraiment moderne, mais un peu modernisé, parce que normalement cette tenue a un tablier. Alors on pense aujourd'hui que la femme, elle travaille, elle est forte, etc. Le tablier, ça fait un peu maman de cuisine, etc. Alors on a laissé le tablier, et du coup la bavaroise trouve ça hyper chic. Et le pagne, c'est un tissu quand on sait travailler et porter le pagne, ma mère, ma grand-mère, toutes les femmes africaines, c'est de l'élégance pure. Mais nous, aujourd'hui, on l'a traduit aussi pour nous, parce que moi, porter le pagne comme ma mère le porte toujours, même en Allemagne, c'est un peu compliqué parce que c'est pas ma culture, voilà, on est dans un monde un peu plus moderne. Oui, l'Afrique est présente un peu partout et surtout c'est très important parce que c'est comment dire, si une Européenne elle le porte le pagne, si elle le porte le pagne, c'est aussi une sorte d'ouverture envers aussi notre culture. En fait, c'est ce mélange de culture qui nous intéresse. Et ça fait plaisir à voir qu'il y a une extrême, je dirais pas acceptance, mais il y a elles adorent. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait toujours une petite envie envers les femmes africaines. Oh, qu'est-ce qu'elles sont somptueuses, qu'est-ce qu'elles sont élégantes.
Et là, maintenant, elles peuvent aussi porter le pagne. Alors, il y a un genre comment tu dis, moi je suis allemande, moi, un genre de tausch, d'échange. Voilà. En fait, on reste un peu dans cette histoire, dans cette idée. En fait, c'est parce que c'est une vraie histoire, c'est notre histoire de cette transformation de culture. Et ça peut être dans tous les domaines. Moi, je veux le reprendre aussi dans le domaine de la décoration. Un peu amener sa petite touche et continuer en fait à ouvrir on a ouvert une porte et voilà, et faire un peu de voir. On fait des chaussures aujourd'hui, peut-être ce pantalon, on va peut-être toucher un peu la mode, pas trop, mais voilà. On va essayer d'évoluer un peu ce côté, mais toujours avec ce caractère, un peu ce côté africain, cette touche africaine, dans la griffe africaine, dans ce qu'on fait, ce qu'on est. La mode, c'est sur Africa 24.